Chers élèves, bonjour. La première vidéo concernant le critère divisibilité par 7. Donc on a vu le côté pratique du critère, c'est-à-dire comment appliquer ce critère. Cette séance, on va essayer de démontrer cette proposition. Donc soit n un entier naturel, donc écrit dans la base décimale. Donc n est égal à an 10 puissance n plus an-1 10 puissance n-1 plus jusqu'à donc 1 fois 10 plus a0 avec les coefficients ai sans donc coincé entre 0 et 9. Et on prend n' est égal à n moins 21 à 0. Donc, première question. Donc montrons que 10 divise n'. Deuxième question, donc montrons que 7 divise n, si seulement si, donc 7 divise n' sur 10. Première question, donc montrons que 10 divise n'. On a n moins a0 est égal à, donc n moins a0 est égal à 10 facteurs de an 10 puissance n-1 plus an-1 10 puissance n-2 plus jusqu'au terme A1. Donc si seulement si, donc on peut diviser par 10, puis retrancher deux fois à 0. Donc résultat, c'est an 10 puissance n-1 plus an-1 10 puissance n-2 jusqu'au terme A1, le tout moins 2 fois à 0. C'est seulement si, donc rendre au même dénominateur, c'est-à-dire n moins 21 à 0 sur 10 est égal à ce terme qui est un entier naturel. C'est-à-dire donc n moins 21 à 0 sur 10 est un entier naturel. Par suite, 10 divise n', c'est-à-dire 10 divise n moins 21 à 0. Deuxième question. Donc montrons que 7 divise n, si seulement si, donc 7 divise n' sur 10. 7 divise n, c'est seulement si, 7 divise n moins 21 à 0. Pourquoi? Parce que 21, c'est un multiple de 7. D'après la première question, on a 10 divise n moins 21 à 0. Or, 7 et 10 sont premiers entre eux. Donc, le produit, donc 7 fois 10 divise le nombre, donc n moins 21 à 0. C'est seulement si, donc 7 divise n moins 21 à 0 sur 10. Ce qu'il fallait montrer.